Bonjour à tous. Ce matin, je vais me prononcer sur un sujet intra-PDCI-RDA. Un sujet qui concerne le nouveau réveil de mon doyen, Denis Kazian, qui a pondu un article sur un autre de mes doyens que je respecte énormément, Isaac Nieba. Isaac Nieba est connu comme cyberactiviste contemporain, je pèse mes mots, contemporain du PDCI RDA. Nous autres là, on est arrivé aujourd'hui en soutien au PDCI RDA à cause du président Tidiane Thiam. Donc c'est cette personne-là qui nous a inspiré et nous sommes venus au PDCI RDA. Et nous soutenons aujourd'hui le PDCI RDA. Bien que nos pères c'était PDCI, mais nous, on n'avait pas cette culture PDCiste là. Faudrait qu'on dise, moi j'ai des valeurs, je respecte ces valeurs-là. Si pour ces valeurs-là, on doit me détester, alors faudrait qu'on me déteste. Donc nous là, nous sommes venus à cause des Thiam. Voilà pourquoi est-ce qu'on nous a appelés les Thiamistes. Mais Isaac Niebal, c'est un cyberactiviste contemporain, classique, qui a marché dans le temps avec le PDCI-RDA. Isaac Nieba est né PDCI-RDA. Il a été PDCI-RDA, il est PDCI-RDA et il sera PDCI-RDA. Et pour ce genre de personnes, moi j'accorde énormément de respect. Isaac Nieba, je ne l'ai pas connu dans notre parcours avec Thiam. C'est quelqu'un, bien que j'étais dans la société civile, j'écoutais ses vidéos. Donc ce n'est pas quelqu'un aujourd'hui qui est devenu PDCI-RDA, comme nous autres bien sûr. Et ça, j'ai énormément de respect pour lui. Récemment, il y a une dame dont je n'ai même pas vu la vidéo, Madame Feti, soi-disant proche du ministre Mabry Touakus, qui s'est attaqué de la manière la plus violente qui soit au président Tidiane Thiam, qui a sorti des insanités sur le président Tidiane Thiam. Et Isaac Nieba lui a répondu. J'ai écouté aussi la vidéo de mon aîné Isaac Nieba, qui est allé un peu grossièrement, parce qu'il a touché à l'intimité de la femme, chose que je peux condamner. Mais je dis, il faut condamner avec la manière. Et aujourd'hui, nos parents valeureux, je dis valeureux parce que le PDCI, c'est une partie de valeur. Donc nos parents valeureux doivent comprendre et doivent s'actualiser à la modernité de la communication. Je l'ai dit, le président Tidiane Thiam, c'est un homme de valeurs. Il veut la politique autrement. Mais dans cette politique autrement, il faudrait aussi nouer une stratégie de communication. On ne peut pas tous être passifs. Ça, il faudrait que les gens le comprennent. Il y en a qui vont défendre d'un point de vue valeureux le président Tidiane Thiam, mais il y en a aussi qui seront prêts à descendre même dans la boue avec ceux qui veulent traîner le président Tidiane Thiam dans la boue. Donc, il faudrait que vous adaptiez. Et connaissant le mode de fonctionnement des Ivoiriens, très souvent les partis politiques émettent des réserves quand ils savent qu'ils ont des personnes aussi qui peuvent tenir le même langage qu'eux. Bien vrai que nous tous on prône l'excellence du président Tidiane Thiam, on prône les valeurs du président Tidiane Thiam. Nous sommes tous des intellectuels d'ailleurs. Mais souvent, il faut désacraliser le verbe. Je dis encore, je suis contre les attaques
à l'intimité de la femme, il faut respecter la femme. Et ça, il y a la manière de le faire entendre à mon aîné. Et vous, PDCRDA, vous, communicants du PDCRDA, vous, presse du PDCRDA, avant de pondre un article sur un activiste du PDCRDA à la trempe de Isaac Nieba, il faut le contacter au préalable pour écouter sa version des faits. Et si reproche il y a, vous lui faites le reproche et il va l'améliorer dans ses communications futures. Vous ne verrez jamais un parti au pouvoir pondre un article pour critiquer son cyberactiviste. En ce moment, quand vous le faites, on émet des réserves. On émet des réserves sur votre position. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai tenu à faire cette vidéo-là pour apporter mon soutien à Isaac Nieba. Je dis, les reproches en ce qui concerne l'intimité de la femme, on peut le résoudre en interne. Mais on ne peut pas jeter à la vindicte populaire un activiste qui défend le président Tidjane au péril de sa vie. Je dis au péril de sa vie parce que bien que nous tous fassions la communication, mais chacun fait sa communication selon les risques. On n'a pas le même niveau de responsabilité en matière de risque. On ne prend pas les mêmes risques. Aujourd'hui, il y en a qui font la communication qui peuvent se permettre d'aller en Côte d'Ivoire faire des allers-retours. Mais nous autres là, ce sont même des gens, des cadres du PDC qui nous disent « Ah, mon fils, il faut rester là-bas pour l'instant. » Pour vous dire qu'on communique, mais on n'a pas les mêmes niveaux de risque. On ne prend pas les mêmes niveaux de risque. Voilà pourquoi je respecte énormément Macron Premier, qui est lui dans la fournaise, mais qui ne met aucune réserve à répondre même au cadre du RHDP. Cher Boyen Kazion, je suis de la région. Oui, je suis de la région. Et quand Isaac Nieba, on va dire, s'attaque à la communauté Yakouba Dan, c'est un peu nos frères de l'Ouest. Mais je peux faire ce reproche à Isaac Nieba pour lui dire, ah, au PDCI, là, il n'y a pas que des Paoli. Oui, il y a aussi les Dan, il y a même les Yakouba. Nous sommes guéris, nous sommes au PDCI. Toi-même, Isaac Nieba, tu es Dida, tu es au PDCI. Donc, le PDCI aujourd'hui, c'est un camouflet de toutes les ethnies. Et la base même du PDCI, c'était le Nord. Donc, on peut le faire inbox. On peut le faire inbox. Ce que je n'ai pas aimé dans la vidéo d'Isaac Nieba, je peux lui faire le reproche inbox. Je vais vous raconter un petit truc que je pense même que le doigt Isaac Nieba